Donc, on va voir maintenant l'entretien de l'autoclave. En fait, pour commencer, il faut ouvrir la porte de l'autoclave. Donc, vous assurez là, de ne pas vous brûler. Placez-vous toujours dans le sens opposé là, de l'ouverture de la porte. Donc, vous pouvez ouvrir la porte comme ça ici. OK. Dans ce cas-là, ici, ma porte, moi, elle est froide parce qu'on n'a pas utilisé l'autoclave. Donc, la première chose à vérifier, en fait, c'est le nettoyage du joint d'étanchéité de la porte. Donc, ça, on le trouve ici. OK? Donc, ça, c'est important. Il ne doit pas être abîmé. S'il est abîmé, vous devez le changer. Donc, ça peut se faire à peu près à chaque année. Là, ça dépend du niveau d'utilisation de l'autoclave. Mais en fait, vérifiez qu'il ne soit pas abîmé. C'est important, là, sinon la porte ne se fermera pas bien. Donc, comment on nettoie en fait le joint d'étanchéité? C'est très simple. C'est avec un détergent doux. Et vous prenez de l'eau et un chiffon doux ou une éponge. Et là, vous nettoyez comme ça le joint d'étanchéité. Okay? Donc, l'important, c'est qu'il soit propre et qu'il soit bien lisse. Ensuite, on peut passer au nettoyage des plateaux. Les plateaux, on peut les nettoyer une fois par semaine. Donc, vous prenez ici les plateaux qu'il y a à l'intérieur de l'autoclave. Et là, vous pouvez les nettoyer à ce moment-là avec de l'eau, un détergent doux, ou vous pouvez utiliser aussi un nettoyant là, qui est non abrasif là, pour acier inoxydable. Par exemple, vous pourriez utiliser ce produit-là ici qui est du Surgistain. Donc, vous utilisez ici le mode d'emploi pour vérifier comment nettoyer ces plateaux-là. Quand vous utilisez ces produits-là, c'est important ensuite de bien les rincer à l'eau pour éviter de tacher le métal. Ensuite, on va passer à la lubrification. Donc, il y a quelques endroits là, où il y a des vis. Il faut s'assurer que c'est bien lubrifié. OK, donc on va faire ça une fois par semaine, ici avec de l'huile. Donc, j'applique quelques gouttes là où on voit des vis là, au niveau de la porte, ici. Même chose du côté opposé ici de la porte. Même chose ici au niveau du boulon de serrage là, de la porte. Donc, je pourrais appliquer ici là, des gouttes d'huile. Donc, ensuite, on va passer au nettoyage de la chambre. Donc, le nettoyage de la chambre se fait là, environ une fois par semaine. Les fabricants disent une fois au 20 cycles. Mais ça, en fait, ça dépend de votre utilisation là, de l'autoclave. Donc, le but, c'est d'enlever tous les minéraux là, qui sont déposés sur les éléments de chauffage ou qui sont déposés dans la chambre de l'autoclave. Donc, on va avoir besoin d'eau distillée ou de l'eau déminéralisée. Jamais de l'eau du robinet parce que, évidemment, dans l'eau du robinet, il y a aussi des minéraux. Et le but, justement, c'est de nettoyer là, les dépôts de minéraux qu'il y a dans la chambre ou dans l'autoclave, dans les conduits. On va utiliser aussi un produit nettoyant. Ici, c'est le Chamber Bright. C'est une petite poudre solution nettoyante. Vous allez avoir besoin aussi d'un chiffon doux ou une éponge qui est humide. En fait, ce qui est important, c'est de jamais nettoyer en fait la chambre avec du javelisant, là, de l'eau de javel par exemple, ou une laine ou de une brosse d'acier. Parce que ça, évidemment, ça va abîmer là, notre autoclave. Donc, les étapes, en fait, pour nettoyer la chambre doivent toujours se faire sans interruption. Okay? Donc, il faut avoir du temps devant nous là, pour procéder à ces étapes-là. Donc, évidemment, on va attendre que l'autoclave soit froide pour pouvoir enlever tous les matériels là, ou les plateaux qu'on n'a pas besoin à l'intérieur. Parce qu'on va évidemment là, jamais stériliser des instruments de chirurgie, par exemple, en même temps qu'on fait un nettoyage d'autoclave. Donc, on enlève ce qu'on n'a pas besoin à l'intérieur de l'autoclave. Donc, alors, comment on procède? Je vais enlever les plateaux. Donc, on voit ici la chambre, elle est vide. Je vais maintenant remplir mon réservoir avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée. Donc, je répète, je mets de l'eau du robinet. Donc, mon réservoir se situe ici. Donc, c'est là-dedans qu'il faut installer, verser l'eau. Une fois que mon réservoir est plein, je peux maintenant ouvrir la porte et verser là,
tout le sachet complet, la petite poudre dans la chambre. Donc, je fais une ligne droite à partir du fond vers l'avant. Ensuite, quand ça c'est fait, je peux fermer la porte de l'autoclave. Et là, je vais procéder à un cycle de stérilisation sans séchage. Donc ça, c'est le programme numéro 1 de l'autoclave qui correspond en fait à celui-ci avec un petit ciseau. Okay? Donc ça, c'est pour en fait stériliser tous les instruments chirurgicaux. Donc c'est un cycle sans séchage. Donc on presse sur ce bouton-là et on appuie maintenant sur Start. Alors là, il y a une stérilisation qui se fait avec le produit nettoyant. À la fin du cycle, je peux maintenant évacuer ma solution de nettoyage en vidant mon réservoir. Donc, pour faire ça, évidemment, je dois ouvrir ici la porte. Donc, encore une fois, faites attention parce que ça peut être chaud. Donc, on reste ici sur le côté. On ouvre la porte. J'ai ici une vis avec un bouchon de vidange du réservoir. Donc, j'ai ici un tube, une rallonge que j'appuie ici. Et là, je peux dévisser maintenant mon bouchon de vidange et l'eau va s'écouler dans la rallonge vers un seau que je vais installer juste là en bas. Une fois que l'eau s'est écoulée et que mon réservoir est maintenant vide, je dois visser maintenant mon bouchon de vidange pour remplir mon réservoir de nouveau, mais cette fois-ci avec de l'eau propre, mais de l'eau encore une fois distillée ou déminéralisée. Je vais remplir mon réservoir, je ferme la porte et je procède encore une fois à un autre cycle de stérilisation avec le même programme sans séchage. Donc, j'appuie encore sur mon programme numéro 1 et sur Start. OK? Et là, ça fait en fait une stérilisation, mais ça fait un peu comme l'effet de rinçage de mon autoclave. Donc, j'ai exécuté mon nouveau cycle sans la poudre Chamber Bright. Donc, il y a juste de l'eau déminéralisée ou distillée. Donc, quand mon cycle est terminé, je vais encore une fois égoutter mon réservoir. Donc, vous allez encore une fois ouvrir la porte. N'oubliez pas de mettre ici la rallonge. Vous dévissez le bouchon de vidange pour laisser écouler l'eau dans un seau pour vider encore une fois le réservoir. Donc, quand ça c'est terminé, je laisse mon autoclave refroidir pour éviter là, une blessure et je vais pouvoir passer maintenant au nettoyage de ma chambre. Donc, je peux rincer l'intérieur de ma chambre avec un linge humide. Je nettoie bien les parois, le fond et tout ça. Et à ce moment-là, quand tout est terminé, je peux visser mon bouchon de vidange, remplir de nouveau mon réservoir, encore une fois d'eau déminéralisée ou distillée. Et à ce moment-là, mon autoclave va être prêt pour une future utilisation.